Donc nous allons aujourd'hui une fois de plus parler de la part du Seigneur. Nous allons parler de ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Moi je suis convaincu, comme je le dis souvent, que cette année n'est pas encore finie. Et les bénédictions ou les promesses que le Seigneur a faites sur ta vie, sur ma vie, peut encore s'accomplir dans les 1 mois qui restent. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Donc cette année n'est pas encore finie et la pluie de la dernière, de l'arrière, la pluie de la fin de l'année 2020, on sait que 2020 a été marqué par beaucoup de choses, mais la pluie de bénédictions, les dernières bénédictions de 2020 sont encore disponibles. Amen. Et si tu es disponible, si tu es disposé, si tu es attentif à l'Esprit, tu ne manqueras certainement pas ces bénédictions. Amen. Je bénis le Seigneur. J'aimerais que l'on puisse lire un passage avant de commencer, entrer dans le vif du sujet. Je suis dans Matthieu, je vais lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, du verset 31 au verset 34. Voilà, Matthieu 25, du verset 31 au verset 34. La Bible dit: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Amen. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume. Quelqu'un peut dire du royaume? Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Amen. Donc je vais m'arrêter là. On se rend compte qu'à la fin, la Bible décrit ce qui se passera à la fin. À la fin, le Seigneur va réunir l'humanité et va séparer, va faire le tri entre les brebis et les boucs, une manière figurative de faire la différenciation entre les fils de Dieu et ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Et aux fils de Dieu, la Bible dit que l'héritage est le royaume des cieux. Amen. Vous m'avez certainement entendu le dire. Je l'ai dit dans ma dernière intervention. C'est que pour moi, le royaume des cieux a une place primordiale et pour le Seigneur aussi. Amen. Donc le royaume des cieux est l'héritage qui nous a été préparé depuis le commencement. C'est-à-dire que la vie que nous menons ici, sur terre, n'est qu'une forme de préparation en réalité pour entrer justement dans cette vie, dans cette terre, dans cet environnement qui nous a été préparé. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'expansion, puisque nous savons que l'expansion, c'est exactement expandre la nature de Dieu à tous égards, nous allons parler du fait de s'expandre en utilisant les méthodes divines, ou bien s'expandre en utilisant la méthode divine. Amen. S'expandre divine. Donc, comme je viens de le dire, c'est que le royaume des cieux est une richesse immense. Lorsque la Bible en parle, j'aime beaucoup cette parole qui décrit le royaume comme une perle, un trésor. Et moi je dis souvent que, en fait, voir les choses du point de vue du royaume des cieux éloigne toute forme d'ambiguïté. J'aime souvent le dire. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis selon le royaume des cieux, tous les aspects de ta vie trouvent une solution. Amen. Il n'y a rien que tu traverses, il n'y a aucun obstacle qui n'est résolu dans la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et la bonne nouvelle du royaume des cieux se trouve dans ce livre. Amen. Puisque nous parlons du royaume, ce livre est comme une constitution où sont mis toutes les lois, toutes les manières de vivre pour résoudre les problèmes à n'importe lesquelles de nos situations, n'importe lesquels de nos défis. Amen. Donc le royaume des cieux est un trésor. Vous allez vous rendre compte que ça fait il y a 2000 ans à peu près que le Seigneur
a parlé. Il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et jusqu'à présent, on enseigne, on parle toujours du royaume des cieux. C'est-à-dire que les trésors ou bien les choses que nous devons savoir sur le royaume des cieux ne sont pas encore épuisées. Amen. C'est un trésor tellement immense que ça fait 2000 ans que l'on essaye de comprendre, mais comment est-ce qu'on doit vivre, comment est-ce qu'on doit faire pour hériter de cela. Laisse-moi te dire que si l'évangile du royaume des cieux n'était plus prêché, le monde serait fini. Qui est d'accord avec moi? Si on avait découvert tous les trésors, si on avait découvert toutes les choses relatives à la bonne nouvelle du royaume des cieux, ce serait fini. Le Seigneur serait venu, puisque le Seigneur aurait considéré que nous sommes justement prêts à vivre ou à posséder cet héritage. Amen. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous savons de Dieu, est-ce que nous nous concentrons justement sur l'essentiel? Parce que pour le Seigneur, l'essentiel, c'est la bonne nouvelle du royaume. Pour le Seigneur, l'essentiel, c'est la bonne nouvelle du royaume. Rien d'autre. Amen. Donc le royaume des cieux est un trésor. On en parle depuis des siècles. La Bible dit dans Matthieu 24, 14 que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. Est-ce que la fin a déjà sonné? Non. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous avons encore des choses à apprendre. La Bible dit qu'à la fin de temps, la connaissance augmentera. Et cette connaissance sera justement la connaissance de notre héritage, de la manière dont nous devons gérer cet héritage qui est la nôtre. J'aimerais que tu te dises dans ton cœur, je vais comprendre davantage l'héritage qui m'est réservé. Parce que c'est ce qui est plus important. C'est ce qui a plus de valeur. C'est ce qui a plus de prépondérance. C'est la priorité. Nous allons nous rendre compte que le problème maintenant, c'est que le royaume des cieux, l'évangile, le trésor, est d'une certaine manière gâté. Parce qu'au trésor, certaines choses qui n'ont pas de valeur s'ajoutent, vous voyez. À l'essentiel, à l'utile, l'accessoire s'ajoute. Et vous savez, dans les règles de priorité, qu'est-ce qui est prioritaire entre l'utile et l'accessoire? Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que dans ta vie, dans ma vie, dans une communauté, dans une assemblée ou dans un groupe où un groupe de personnes se réunissent, lorsque le royaume des cieux est mis de côté, c'est alors que toute forme de choses, des choses contraires interviennent, des choses contraires viennent faire opposition. Il y a des exemples dans la Bible. Lorsque j'ai cherché ça, ça m'a fait rire. Et je crois que ça va vous faire rire aussi. Par exemple, on se rend compte que dans la Bible, à un certain moment, à l'église primitive, vous allez rendre compte que toutes les choses qui ont essayé de combattre l'église primitive sont des choses qui sortaient complètement de la mission. Amen. Ce sont des choses qui sortaient complètement de la tâche que le Seigneur avait envoyée à son peuple de faire. On retrouvait par exemple dans l'église, parmi les disciples, un jour il y a eu une guerre parmi les disciples pour savoir qui est le plus grand. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec le royaume des cieux? Absolument rien. Et le Seigneur intervient avec toute la sagesse possible pour essayer de calmer. Et il parle, la manière dont il parle, il donne justement une clé du royaume des cieux. Il dit, celui qui sera votre serviteur, c'est celui-là qui sera le plus grand. Amen. Et on va encore se rendre compte qu'il y a eu des soucis du genre. Pourquoi est-ce que le maître a plus d'affection sur Jean? À un certain moment même, le Christ a dit que certains d'entre vous ici ne mourront pas jusqu'à ce que la gloire, jusqu'à ce qu'ils ne voient ma gloire. Et ce sont des choses, qui sortaient complètement du cadre
du royaume des cieux. Et ce sont des choses qui ont occasionné justement des conflits, qui ont occasionné justement des œuvres mortes. Donc à chaque fois que dans ta vie, tu mènes une vie hors du cadre du royaume des cieux, sache que tu es exposé à toute forme de perturbation, toute forme d'opposition, toute forme de perte, de perdition. Vous allez vous rendre compte que lorsque Adam est sorti du cadre de la présence de Dieu, du cadre du royaume des cieux, Adam n'était plus le même. Il n'était plus le glorieux, le puissant. Pourquoi? Parce que l'essentiel avait été négligé. Amen. Donc il y a eu beaucoup de choses. J'aimerais citer encore, il y a eu par exemple à un certain moment dans la communauté avec Paul, où les veuves réclamaient, mais pourquoi est-ce que la nourriture ne vient pas? Ce genre de choses. Pourquoi est-ce que Pierre ne veut pas s'afficher avec les non-juifs? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le royaume des cieux? Vous voyez que tous les conflits, tous les soucis, toutes les guerres sont des choses qui interviennent lorsque l'on sort du cadre du royaume des cieux. Et j'ai aimé particulièrement un aspect. C'est dans Matthieu 15 au verset 2. Est-ce que le frère Serge peut me lire? Matthieu 15, verset 2. Amen. Amen. Pourquoi? Là, ce sont les pharisiens. Ils viennent poser la question au maître. Mais maître, pourquoi est-ce que tes disciples ne transgressent la loi des anciens? La loi des anciens, c'est-à-dire la doctrine du moment, la doctrine de l'environnement, de la synagogue, de tout ça. Ils posent la question, mais pourquoi est-ce qu'ils le transgressent? Parce que normalement, ce ne sont pas des choses qui se font. Et le Seigneur leur répond, encore très sagement, il leur dit, pourquoi désobéissez-vous? Donc Matthieu 15 au verset 3. Pourquoi désobéissez-vous aux lois de Dieu pour suivre votre tradition? Amen. J'ai dit au début que le royaume des cieux était un royaume dont les lois sont comprises à l'intérieur de ce livre. Et le Seigneur leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous faites passer votre tradition au-dessus justement de ce qui se trouve dans le livre, au-dessus des lois établies, des lois de Dieu? Et là encore, comme je l'ai dit, le Seigneur veut séparer l'utile de l'accessoire. Parce que l'utile, c'est le respect des lois du Seigneur. Amen. C'est le respect des lois du Seigneur. Et l'accessoire se trouve dans les traditions. Nous savons que les traditions se définissent généralement comme, vous allez voir, que lorsqu'on parle de la tradition dans la Bible, c'est généralement des personnes, une forme de déformation des lois de Dieu en faisant entrer une pensée humaine dedans. Amen. C'est comme ça généralement que les traditions naissent. C'est comme ça généralement que les traditions ont influence. Et vous allez vous rendre compte que le Seigneur, pendant ses jours sur terre, n'a fait que faire la guerre aux traditions. Pourquoi? Parce que les traditions, la tradition est en fait ce qui ronge, ce qui combat la maison de Dieu. Vous allez vous rendre compte que dans la vie du Christ, il ne s'est jamais attaqué aux pécheurs. C'était aux pharisiens à qui il s'attaquait. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il s'était rendu compte que les lois initiales avaient été souillées par la tradition. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire que si la tradition, quand je parle de tradition, je parle de déformation de la loi. Et ce sont des choses qui se font généralement de manière individuelle.
Nous sommes par exemple dans une communauté où une vision a été donnée, quelque chose a été confié. Mais toi, personnellement, puisque tradition, c'est déformation de la loi. Les lois sont données et ta tradition à toi déforme les lois de telle sorte que tu te retrouves en opposition avec la volonté de Dieu. Amen. On se rend compte que, je me rends compte, et certainement vous vous êtes rendu compte que les divisions, depuis l'histoire de l'Église, ça a commencé avec un grand mouvement où lorsqu'on parlait du royaume des cieux, tout le monde était preneur, tout le monde venait. La Bible dit que la première fois qu'on a évangélisé, Pierre a gagné 3000 personnes d'un coup. Mais après, lorsque les traditions ont commencé à s'installer, c'est alors qu'on a commencé à voir, nos frères catholiques. Et ensuite, certains frères ont remarqué que c'est Martin Luther. Il a remarqué que voilà, il y a des choses qui ne sont plus conformes à la loi. Tout ça, en réalité, c'est hors du but qui est le royaume des cieux. Il y a une chose, s'expandre selon la tradition, c'est s'expandre à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu peux être influent sur la terre, mais si ton influence repose sur une tradition, sache que tu es à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec les pharisiens, les sadducéens. C'est ce qui se passe avec, vous allez vous rendre compte, les influenceurs par exemple, ceux que nous suivons dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas que je ne les compte pas dans les cadres du Seigneur, mais ce sont des personnes qui ont une certaine tradition, un certain mode de vie issu de l'homme. Et ce mode de vie-là, justement, c'est un mode de vie qui a pris de l'impact parce que ce sont devenus des influenceurs. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, comment ils s'habillent, ce qu'ils font, influence directement même les enfants de Dieu. Amen. Ils ont grandi justement, mais ont grandi en influence dans la tradition. Pourquoi ? Parce que ils sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. Une fois, quelque chose m'a fortement irrité. J'étais en train de suivre une dame qui parlait, qui essayait de parler de ce qu'un homme de Dieu a dit. C'est un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai eu à lire ses ouvrages et ça m'a fortement formé. La femme en question parlait du bien l'homme de Dieu est mort déjà. Parlait du bien de l'œuvre de l'homme de Dieu. Parce qu'il y avait un certain complot autour de ce que l'homme de Dieu était en train d'enseigner et tout. La femme parlait absolument du bien de l'homme de Dieu. Oh voilà, ce qu'il dit c'est la vérité. Pourquoi est-ce que... C'était une Américaine. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas? Pourquoi est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est un homme inspiré, tout ça. Mais en le disant, c'était sur YouTube, la femme parlait, elle citait les versets bibliques. Mais derrière elle, il y avait une statue, grande statue comme ça de Bouddha. Amen. Et lorsque j'ai vu les commentaires, lorsqu'on lui a posé la question, mais de qui parles-tu? Pourquoi est-ce que tu parles de Dieu? Mais en même temps, derrière toi, il y a une statue de Bouddha. Et puis, voilà, elle a fait intervenir sa tradition. Voilà, en tout cas, force cosmique, tout ça, si tu me juges, etc., etc. Tu sers le Seigneur, mais en même temps, la tradition est là. Pour toi, ce sont ces choses, en fait, qui te donnent de l'équilibre. Ça m'a fortement irrité. J'ai failli écrire pour lui dire que tu nous fais passer le temps. Amen. Les traditions, grandir en laissant s'aimer une tradition, c'est grandir à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est l'erreur que les pharisiens ont fait. Ils ont pris la loi de Dieu et ils ont fait entrer des choses qui n'avaient aucune valeur. C'est pourquoi le Seigneur leur pose la question, mais pourquoi est-ce que vous enfreignez les lois de Dieu au profit de votre tradition? Et il va donner même un exemple, si vous continuez, un exemple flagrant. La Bible dit, honorez vos pères. Mais vous, puisque c'est la tradition, vous allez dire, ok, l'argent que je dois donner à mon père, je vais le donner à l'église.
c'est bien faire donner l'argent à l'église, n'est-ce pas? Je vais le donner à l'église, mais en même temps, mon père ne bénéficiera pas de cet argent. La Bible, le Christ leur dit, vous prétendez faire du bien, tout en faisant en réalité du mal. Et pour le Seigneur, le respect des lois a plus de valeur que n'importe quoi. Amen. Et vous allez vous rendre compte que s'expandre dans la tradition est un danger. C'est pourquoi il faut s'expandre dans les méthodes de Dieu. Parce que la tradition ne fait pas partie des méthodes de Dieu. La Bible nous le dit. Tu peux devenir riche aujourd'hui. Le Seigneur peut te bénir fortement. Cette assemblée peut grandir, devenir puissante, avoir des membres et tout. Ta famille, le Seigneur peut bénir ta famille. Mais si les traditions s'y retrouvent, il faut se dire d'office que le Seigneur est en guerre contre nous. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est la Bible qui le montre, ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est la question que nous devons nous poser. Tu es chrétien depuis quand? Depuis quand est-ce que tu as reçu le Seigneur? Comment comprends-tu justement les lois du Seigneur? Amen. Est-ce que tu comprends les lois du Seigneur comme le Seigneur veut que cela soit compris? Ou bien est-ce qu'aux lois du Seigneur tu as ajouté ta propre compréhension? Bon, je suis chrétien, mais ok, impudicité un tout petit peu, ça fait du mal à personne. De toutes les façons, ce n'est écrit nulle part. Justement, le problème avec la tradition, c'est que, ok, bon, il n'y a nulle part où c'est bien ce que je fais, il n'y a nulle part qui me compte, où je suis contredit. Je bois. C'est écrit nulle part dans la Bible que voilà, il faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas fumer. Mais le bien avec le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur demande à ce que nous respections les lois. Parce que les lois, le Seigneur ne te punit pas, mais laisse les lois punir. Le Seigneur ne se charge pas de toi, mais laisse ses lois. Parce qu'il les a établies justement pour réguler toutes les choses dans le monde. Il y a la loi par exemple de la gravité. Si tu te jettes d'un immeuble, peu importe la dimension de prière que tu fais, tu tomberas et tu t'écraseras. Pourquoi? Parce que la loi est inviolable. Amen. Si une voiture vient à une vitesse immense, cette voiture a un poids, je ne dis pas une voiture en jouet, bon. Mais une voiture qui a un poids plus que le tien, vient à une vitesse grande, à une force, et que toi tu te tiens là, même si tu pries, la loi du mouvement rectiligne, de la force va s'appliquer sur toi. C'est pas le Seigneur. Tu fumes. C'est écrit nulle part qu'il ne faut pas fumer. Je ne sais pas si à l'époque de la Bible, on ne fumait pas. Je ne sais pas s'ils utilisaient des feuilles. Bon, si tu fumes, bon, le Seigneur ne viendra pas te dire, mon cher, arrête de fumer. La loi va te punir. Pourquoi? Parce que lorsque tu fumes, tu abîmes l'état de ton poumon, l'état de tes poumons. Et la loi relative aux poumons veut que les poumons puissent produire de l'oxygène afin que tu respires. Mais toi, tu remplis l'oxygène de gaz carbonique, de tabac, ainsi de suite. Et les lois chimiques liées à cela te détruisent jusqu'à ta mort. Le Seigneur ne t'a pas frappé, mais ce sont les lois de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur leur dit, mais pourquoi est-ce que vous transgressez les lois au profit de vos traditions? Est-ce qu'on comprend? Ce sont les lois du Seigneur qui assurent la stabilité. Et c'est pourquoi le Seigneur insiste sur les lois. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont au centre de ses plans. Ce sont les lois de Dieu qui sont au centre de son plan initial. Le plan initial de Dieu, nous savons, c'est quoi? Bon, lorsqu'il a créé le monde visible, c'était de transmettre ou d'influencer le monde visible, de transmettre son influence sur le visible. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il a fait?
il s'est basé justement sur les lois. Il a créé la création. Nous savons que la création, le monde spirituel, le monde physique a été créé et reste stable par des lois. Donc pour le Seigneur, les lois sont importantes. C'est pourquoi dans Matthieu 25, si je ne me trompe pas, il dira que dans la Bible, ceux qui enseignent à enfreindre les lois sont les plus petits dans les royaumes des cieux. Sois respectueux des lois du Seigneur. Amen. Ceux qui enseignent à enfreindre les lois sont considérés comme les plus petits dans les royaumes des cieux. La nature des lois, c'est quoi? Pour définir en fait les lois du Seigneur. Les lois, justement, sont des principes, ou c'est l'ensemble des principes qui régissent la création, la vie, ainsi que les relations dans la création. Et elles sont considérées vraies et elles doivent être appliquées. Donc, c'est-à-dire que dans la création, même les relations entre les personnes sont régies par des lois. La relation que tu as avec ton père est régie par la loi de la paternité. Avec ton frère, c'est la fraternité. Avec ton fiancé, ton mari, c'est l'amour justement. Le mariage, si vous voulez que ça intervienne. Donc ce sont les lois qui régulent tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons. Et pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous puissions être respectueux des lois? Parce que l'une des caractéristiques des lois, c'est que justement l'application des lois crée une culture. Quelqu'un peut dire culture. Si tu appliques les lois, tu développes une culture, c'est-à-dire un mode de vie. Amen. Les lois marocaines ont influencé, la culture marocaine est totalement influencée par les lois du Maroc. Bon, c'est à vous de voir si les lois du Maroc par rapport aux lois de l'Éternel sont des traditions ou pas. Amen. C'est à vous de décider. Donc, tous les comportements des Marocains, des Congolais, des Ivoiriens sont manifestés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'habitude d'appliquer les lois en vigueur dans leur pays ou dans l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Et ça s'applique même dans la famille. Tu es élevé dans une famille où certaines valeurs, parce que les familles ont des lois de foi intrinsèques, certaines valeurs sont développées. Lorsque tu te présentes devant les gens, tu as un certain caractère. Amen. Les lois créent la culture. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu justement se baser sur les lois? Le Seigneur veut s'expandre, mais il s'est basé sur les lois pour créer la culture. Pourquoi? Parce que la culture est importante. C'est la culture justement qui est la méthode de Dieu. C'est la culture divine qui est la méthode de Dieu pour s'expandre. Est-ce que quelqu'un peut redire culture? Un homme de Dieu pouvait dire que on reconnaît des traces de la colonisation ou des traces des colonisateurs parce qu'ils implantent justement leur culture dans un territoire, un mode de vie. Et les Romains ont prouvé que si vous mélangez 300 personnes à un même endroit, vous contrôlez justement la culture de cet endroit. Les Romains, vous savez comment est-ce qu'ils se sont expandus, ils ont grandi. La question que je me pose, nous sommes dans l'optique de l'expansion à tous égards. Quelle est la culture? Depuis que tu es au centre de guérison et de restauration, moi j'y suis depuis les débuts. Depuis que tu es là, quelle est la culture que tu as constatée? Et quelles sont les choses que tu dois justement adopter pour t'expandre? Parce que même dans cette communauté, il y a une culture. Et la question que tu dois te poser, c'est que d'abord, il ne faut pas oublier, est-ce que cette culture te va? Est-ce que tu t'épanouis dans cette culture? Mais la question aussi que tu dois te poser, c'est que est-ce que cette culture te permet de progresser? Parce que ton rôle à toi, c'est de
peu importe où tu es, qu'est-ce que tu fais, peu importe quoi que tu fasses, ton rôle, c'est justement de démontrer la nature, ce style de vie, ce mode de vie du royaume des cieux, là où tu es. Ce n'est pas ici. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pourquoi ton influence ne doit pas être sur ton frère qui est assis à côté de toi. Parce que ton frère aussi vient justement pour essayer d'influencer. Et on se rend compte que l'expérience le prouve, que lorsque on essaye de s'influencer mutuellement, ou dans cette communauté, à supposer que, voilà, on essaye de s'influencer mutuellement, ça veut dire que le système de pensée de quelqu'un voudra dominer sur un autre, et ça créera justement des conflits. Est-ce qu'on reconnaît ce que je dis? La culture, très très importante. Le Seigneur utilise les lois pour créer la culture, pour que cette culture s'expande. Culture. En réalité, lorsqu'on parle de culture, ça a directement à voir avec l'environnement dans laquelle quelque chose est en train de grandir. Amen. Lorsqu'on dit culture de maïs, qu'est-ce qui vient en tête? C'est un environnement sur lequel les maïs grandissent. Ça peut peut-être vous étonner. Mais lorsqu'on dit culture des Congolais ou culture des Ivoiriens, des Marocains, c'est justement l'environnement, le Maroc, dans lequel certaines choses, c'est-à-dire le mode de vie de Marocains, grandit. Amen. Lorsque on combine 300 personnes, 200 personnes en un lieu, on contrôle la culture. Le centre de guérison et de restauration a combien de membres? À peu près 250, 300 par là. Donc c'est-à-dire normalement, il devrait y avoir une culture divine dans cette ville. Déjà pour commencer par là. On a certainement vu dans des pays comme la France, où il y a un endroit, ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié le nom. Gare du Nord, je crois. Gare du Nord. Où il y a 300 comme ça, Africains, Congolais, tout ça. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez là, c'est... À chaque fois que ma mère me parle de ça, mais ici c'est le Congo, tu sais, ici c'est... En Belgique, il y a Matongé. Matongé, c'est un pays, c'est quelque part. En réalité, la nature, c'est au Congo. Mais ça se retrouve en Belgique. Et là-bas, on dit que c'est... Je n'ai pas encore vu ça, mais les témoignages, c'est que c'est le Congo. C'est Bandal, où il y a des bars partout. Et le plus étrange, c'est que même les propriétaires du pays ont accepté. C'est-à-dire que, cette zone-là est contrôlée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc normalement, tel que nous sommes ici, nous tous devions contrôler les lois, les cultures, la culture marocaine, tout ça. C'est étrange de voir que des Marocains viennent nous faire la guerre. Ah, vous faites fort. Ils devraient nous respecter. Minimum. Chantez fort, vous faites ça. Nous devons influencer. C'est ce qui a plus de valeur. Lorsqu'on quitte le royaume, la bonne nouvelle, des choses inutiles interviennent pour rien. C'est le royaume des cieux qui doit s'expandre. Aucune tradition. C'est le royaume des cieux qui doit s'expandre. Aucune pensée d'un homme. Comme je l'ai dit au début, voir les choses du point de vue du royaume des cieux enlève toute forme d'ambiguïté. C'est-à-dire que tous les soucis que cette communauté aura à s'expandre, parce que nous avons le désir de nous expandre, se trouvent dans la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et appliquer les lois du royaume des cieux ôtera toute forme d'ambiguïté. Amen. Donc toujours culture, dans le mot culture, il y a culte. C'est un mot que nous connaissons très bien. Culte. Et le culte, c'est ce que nous faisons, rendre hommage à Dieu pour nous, rendre hommage à Dieu pour
démontrer notre crainte, nous rassembler. Mais le culte, c'est aussi le fait de cultiver. Amen. Le fait de faire grandir quelque chose. Donc lorsque nous sommes ici, par exemple nous sommes venus au culte aujourd'hui, nous sommes venus justement faire grandir quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose nous est transmis par le Seigneur pour justement faire grandir quelque chose. Amen. Et c'était ça le plan du Seigneur depuis le début. La culture, c'est-à-dire planter. C'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur parle du royaume des cieux, il dit le royaume des cieux est comme un semeur qui s'en va semer. Quelqu'un qui va cultiver, qui va essayer de faire grandir quelque chose. Amen. Donc lorsque tu es dans le culte, tu viens recevoir quelque chose du Seigneur qui doit grandir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça a commencé depuis le début. Lorsque le Seigneur crée l'homme, la Bible dit qu'il prend l'homme et qu'est-ce qu'il fait? Il sème quelque chose venu du ciel, quelque chose que lui-même, il le sème sur la terre et il place l'homme dans cet environnement-là pour que l'homme continue le travail qu'il était en train de faire. Amen. Et cet endroit, il l'a appelé comment? Il l'a appelé Éden. Éden, c'est quelque chose que Dieu, c'est une culture, un champ. Oh, la Bible est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est un champ que Dieu a semé et a donné l'homme la charge de continuer à cultiver, c'est-à-dire à faire grandir. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc le Seigneur plante Éden et qu'est-ce qu'il demande à l'homme? Genèse 2 au verset 15. Il dit il va placer l'homme, pourquoi? Pour le cultiver et le garder. Amen. Donc il place l'homme dans ce champ-là pour lui demander, il lui demande cultive. Cultive veut dire faire grandir, c'est-à-dire normalement Éden, cet environnement que le Seigneur avait planté devait grandir sur toute la terre. Et l'homme ne devait pas que le faire grandir, mais il devait aussi le garder. Le garder veut dire le protéger justement contre des choses comme la tradition. Amen. Donc, le plan du Seigneur, la méthode de Dieu, c'est de prendre Éden, l'environnement de Dieu, qu'il sème dans... Bon, de prendre Éden, qu'il sème dans un environnement et justement, ça doit grandir et ça doit être gardé. Donc, quand tu viens au culte, le Seigneur sème quelque chose parce que l'environnement pour le Seigneur n'est pas la terre, mais l'environnement pour le Seigneur, ce sont des personnes. Amen. Donc quand tu viens au culte, le Seigneur veut cultiver comme le semeur qui s'en va semer. La Bible dit que le royaume des cieux est comme le semeur qui s'en va semer. Le Seigneur sème justement la graine du royaume des cieux en toi pour que toi tu le cultives, c'est-à-dire que tu le développes et puis que tu le gardes. Que tu le gardes de quoi? De toute forme des choses futiles. De toute forme de futilité. Je n'ai même pas besoin de définir. Lorsque je parle de futilité, ce sont les œuvres de la chair. Et dans les livres de Galates, nous parlent explicitement des œuvres de la chair. Amen. Dis à ton voisin, nous devons faire grandir Éden. Nous devons faire grandir Éden. Le Seigneur sème et nous demande de cultiver, de faire grandir ce qu'il a sémé et de le garder des choses mortes, des œuvres mortes. Ma prière, c'est que dans ta vie, que l'on ne retrouve pas des œuvres mortes, des œuvres... Ma prière est que dans cette communauté, je le prie vraiment, que l'on ne retrouve pas des œuvres mortes. Le pasteur l'a dit ce matin, j'étais très étonné. Il a dit qu'il est important de se rassembler pour prier. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prie, l'esprit de prière se répand. Et il a lu les passages dans Lévitique, l'impact de la prière des saints. Donc la culture est importante. Et lorsque tu viens au culte,
culte, tu viens pour recevoir et faire grandir. Faire grandir où? Pas ici, parce que tout le monde ici reçoit. Si tu essayes d'influencer, d'essayer de t'imposer, voilà, conflit. Mais nous tous on a reçu, qu'est-ce que tu veux encore? Voyez, cela n'empêche de respecter l'autorité. Mais ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses visibles. Amen. La culture, très très importante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je clôture déjà, je finis déjà mon message. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur, lorsque tu viens, lorsque tu te rassembles, le Seigneur sème en toi pour garder ce que tu as reçu, c'est-à-dire que l'enseignement que je donne maintenant, tu le gardes et puis tu dois le faire grandir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois le faire grandir, je ne l'ai dit pas ici, c'est dans le monde. Tu dois influencer le monde. Tu dois impacter sur le monde. Mais quelle est la situation du monde actuel? J'ai essayé d'énumérer quelques situations. Premièrement, puisque c'est la chose qui nous influence le plus, directement ou indirectement, ce sont les confusions politiques. Les choses politiques. Vous voyez, dans la politique, nous sommes par exemple au Maroc, nous sommes directement influencés par ce qui se passe dans le Maroc. Notre évangile, nous ne pouvons pas parler de Dieu de la même manière que nous parlons de Dieu chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons une influence directe du Maroc. Nous sommes influencés par tout ce qui se passe. Vous verrez qu'il se retrouve des choses dans la politique comme la manipulation au travers des lois, la globalisation, c'est-à-dire, voilà, il y a un système, un nouvel ordre qui a été établi pour influencer tout le monde. Il y a beaucoup de choses. Ah, ma voix commence à partir. Il y a des manipulations morales. Et là, on le vit souvent dans des réseaux sociaux. Vous voyez, des gens qui ont beaucoup d'influence, les influenceurs, les musiciens, les chantres, les médias, toutes ces personnes ont beaucoup de force. Ils nous montrent comment est-ce qu'on doit se maquiller, comment est-ce qu'on doit s'habiller, comment est-ce qu'on doit, voilà, comment faire pour retenir un homme, comment faire pour qu'il ne parte pas. Ce sont des choses que nous voyons dans les réseaux sociaux. Comment faire pour qu'il ne résiste pas, elle ne résiste pas, comment maintenir, voilà, la rue. Nos enfants aujourd'hui sont influencés par la rue, par ce qu'ils voient à la télé, ainsi de suite. C'est ce monde-là que nous sommes appelés à influencer. Amen. Il y a autre chose, les conflits religieux. Ce sont des choses aussi très très graves. On retrouve dans, comme je l'ai dit, voilà, on a commencé par une seule doctrine, et puis bon, les traditions se sont installées. Martin Luther est parti à gauche, nous sommes pour tel prophète, nous sommes pour tel frère, nous sommes pour telle méthode, nous sommes pour telle... je l'ai dit au début que ce sont des choses qui n'ont généralement rien à voir avec le royaume. Amen. Un jour, je marchais avec mon frère Serge Aka. Il m'a posé une question sur un sujet là qui a souvent, qui génère souvent beaucoup de débats. Je lui ai dit, il m'a demandé, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je lui ai dit, bon, tant que ça ne parle pas du royaume des cieux, je n'en parle pas. Amen. Donc tant que ça n'a pas un rapport, tant que ça ne... Voilà, il y a des choses aujourd'hui comme, bon, est-ce que les femmes doivent prêcher ou pas? Amen. Toutes ces influences dans la religion même, des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile du royaume. Et la redéfinition des termes, ça c'est quelque chose de très important. On redéfinit maintenant c'est que l'homme, c'est que le sexe. Bon, les hommes peuvent se mettre entre eux et ainsi de suite. On redéfinit. C'est-à-dire que maintenant, puisqu'on redéfinit la vie, la manière dont les choses doivent se passer, j'ai dit que les lois régissaient les relations même entre les hommes. Et l'homme, maintenant, le monde essaye de redéfinir ça. C'est-à-dire que même dans l'église, si tu vois une forme des choses qui ne sont pas conformes aux lois, on a redéfini même cela. On a redéfini le concept prophétique, on a redéfini le concept... C'est pourquoi on se rend compte que beaucoup de choses sont entrées
des choses sur lesquelles le Seigneur combat. La redéfinition des termes. On a redéfini le mariage. Les hommes peuvent se marier. On a redéfini la famille. On a redéfini l'éducation, le respect envers l'autorité. Aujourd'hui, c'est de coutume de voir des fils manquer du respect au père. Aujourd'hui, c'est de coutume de voir des tuteurs frapper ou tuer des personnes sous leur responsabilité, sous leur autorité. La redéfinition des termes. Et c'est ce monde-là que nous sommes appelés à influencer. Comment tu influences un monde comme ça? Dis-moi. Comment tu t'expands dans un monde comme ça? Lorsque j'ai pensé à ça, c'est comme, je me suis dit, c'est comme si on me mettait dans une cage avec un ours, un lion et un tigre. C'est-à-dire que dans chacune de ces bêtes, par exemple, quand je vais dans la redéfinition des termes, avec l'ours, tu dois te battre, pas de la même manière que tu te bats avec le lion, parce que l'ours a son comportement, son caractère. Amen. Donc, la redéfinition des termes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de triste, mais la Bible en parle. Dans Matthieu 24, la Bible dit que ces choses, lorsque vous verrez ces choses installées en lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses sont en train d'évoluer, ces choses, ces abominations, cette attitude, ces influences du monde prendront place dans les lieux saints. Et dans le lieu saint, c'est ici, au milieu de nous. Et la méthode par laquelle le diable utilise justement pour faire prendre place à ces choses, parce que ces choses sont imposées. Si tu ne le fais pas, on te considère comme bizarre. Et ces choses sont justement la tradition. Parce que si une tradition règne quelque part, une tradition qui est peut-être contraire à la loi, et que tu te soumets aveuglement à cela, sache que toi aussi tu entres justement dans cette vague d'influence. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pour clôturer, pour conclure, ma prière, c'est que le Seigneur te donne le discernement. Dans Proverbe 11, au verset 30, je vais le lire rapidement. J'aime beaucoup ce passage et c'est par là que je finis. Proverbe 11, au verset 30, la Bible dit: le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les cœurs. Amen. Donc les fruits que porte le juste est un arbre de vie. L'arbre de vie se trouve où? Dans le jardin, dans Éden, que tu dois faire grandir. Et la Bible va dire que celui qui est sage gagne les âmes. Donc pour influencer ce monde, il faut être sage. Mais or, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect des lois de l'Éternel, est le commencement de la sagesse. Amen. Que le Seigneur nous donne de la sagesse. Que le Seigneur nous donne de connaître, d'utiliser la méthode correcte pour ne pas tomber dans n'importe quoi. Amen. Je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever pour prier.